Oui, merci Monsieur le Président. C'est dur d'enchaîner derrière ces mots. Je souhaiterais seulement, nous nous associons évidemment aux minutes de silence que vous avez fait respecter en introduction de ce Conseil. Je souhaiterais, pour ma part, participer à l'émotion qui, je crois, a traversé tout le pays à la suite de l'assassinat du jeune Thomas. Dans cette fête de village, cette petite commune de Crépol. Je pense, chers collègues, que tous, nous avons été particulièrement touchés par ce crime odieux. Thomas, quand nous avons découvert son visage, chacun nous nous sommes dit qu'il pourrait être notre fils, notre petit frère, notre petit-fils. Dans notre métropole, j'imagine aussi que, chers collègues, chères mères, vous vous êtes dit que ça aurait pu arriver dans un de ces festins, dans une de ces fêtes qui rythment la vie de nos communes. C'est arrivé à Crépol, ça aurait pu arriver dans la vallée de la Tinée ou de la Vésubie. Et c'est pourquoi, monsieur le maire, c'est avec une certaine émotion que je vous demande qu'on puisse aussi faire une minute de silence en hommage et en mémoire du jeune Thomas. Naturellement, Monsieur Vardon, je vais répondre à cette demande, car que ce soit la mort d'un enseignant dans un établissement scolaire de notre pays, dans l'école de la République, ou la mort d'un adolescent dans une fête de village, et malheureusement, elle n'est pas unique. Et nous avons aussi tous ceux qui subissent les affres de la montée de la violence, du trafic de drogue en particulier, qui devient un des fléaux permanents de notre pays. Donc, comment ne pas respecter la mémoire de Thomas? Nous observons cette minute de silence, mais je rajouterai à vos propos ensuite mon propre propos sur aussi les comportements que cela peut provoquer dans un pays où nous avons besoin d'unité, d'apaisement et non de provocation. Donc, je vous invite à cette minute de silence.